Bonjour. Une enquête a été ouverte après l'agression d'un livreur et des injures racistes à Cergy dimanche soir. Le livreur agressé avait été pris en charge par les pompiers et a porté plainte. Une riveraine, témoin de la scène, a également déposé une plainte après que le suspect ait proféré des insultes racistes à son encontre. La narration de cette agression par la presse mérite que l'on s'y arrête. Pourquoi avoir omis de dire que l'agresseur s'est à plusieurs reprises vanté d'être d'une certaine nationalité nord-africaine? Il est algérien et c'est important de le dire. Et surtout, pourquoi illustrer cette agression avec une photo d'un policier de type européen contrôlant un livreur Uber de type africain, alors que ce dont il s'agit n'est pas un contrôle, n'implique pas de policiers et n'implique pas non plus de citoyens de type européen. C'est une chose de ne pas donner tous les détails de l'histoire, c'en est une autre de l'illustrer de surcroît avec des détails qui faussent l'information et véhiculent des clichés d'une certaine idéologie. Eu égard à la sensibilité du thème, de tous les amalgames et approximations auxquels le racisme donne lieu, le choix de cette photo tient de la manipulation. La photo est totalement hors sujet. Genre, pour illustrer une agression raciste, je mets un policier et un livreur noir. Elle est même manipulatrice puisqu'aucun blanc, et encore moins la police, ne sont acteurs de cette misérable affaire qui est condamnable et débile. Le racisme n'épargne personne. Ici, un jeune homme virulent qui se revendique comme algérien, nous les Algériens, qui vient de frapper un jeune livreur noir dont le sang est sur le trottoir, filmé par une femme qui tient tête à l'agresseur, ce même agresseur qui abreuve la femme d'injures racistes. Sale négresse, nous les Algériens, on vous a vendu comme du bétail pendant 800 ans. Si cet individu peut se permettre de dire cela, c'est que la fameuse loi Taubira ne définit comme crime contre l'humanité que la traite négrière transatlantique effectuée par les Européens et ne dit absolument rien de l'esclavage pratiqué par les Arabes pendant beaucoup plus longtemps. C'est qu'il ne faut pas les stigmatiser, ces pauvres choux. D'ailleurs, voilà ce qu'elle dit dans un entretien au magazine L'Express en mai 2006. Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes n'aient pas à porter le poids de l'héritage des méfaits de leurs ancêtres. Fin de citation. Ils ont commencé pourtant la traite dans les années 730 et continuent aujourd'hui dans quelques pays. Mais ce n'est qu'un sentiment d'esclavagisme, vous diront nos élites. Les Maghrébins et les Noirs se détestent depuis toujours, les premiers se sentant supérieurs aux seconds. D'ailleurs, beaucoup de familles riches arabes ont des servantes et servants noirs. Mais chut, il ne faut pas en parler. Cette agression est révélatrice du racisme qui existe entre les populations afro-maghrébines, tout comme le scandale de l'élection d'une Miss Algérie noire il y a quelques années, bien plus violent qu'en Europe, mais totalement ignoré par nos médias. Voilà donc un descendant de gardien de chèvres qui insulte et bat un descendant de tueur de lions, un petit idiot utile qui singe le colon en oubliant que ce sont les Noirs qui ont construit la primitive humanité, celle de l'entraide, de la puissance et du défi. Dans cette histoire, le raciste ne fait qu'imiter ce que l'homme blanc lui a légué comme cadeau. L'individu qui a été filmé en train de proférer ses insultes est donc en fâcheuse posture. À la place de son avocat, je plaiderais le traumatisme lié au passé colonial de la France en Algérie et l'abolition du discernement du fait de la consommation de cannabis.
En attendant, où sont les stars, donneuses de leçons? On ne les entend pas sur ce coup. Eux qui feignent d'ignorer que le racisme n'épargne personne. Aucun imbécile n'est à l'abri, qu'il soit noir ou blanc ou autre.